Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour remercier ma maman. Je vais découvrir avec vous un petit colis qu'elle a envoyé pour Lancelot. Bon, des fois elle me glisse un truc dedans pour moi, mais je ne suis pas persuadée ce coup-ci parce que c'est des colis qui ont été faits un peu à la va-vite, si je puis dire, puisque à la base j'étais censée passer un peu plus d'une semaine, presque 2 semaines même, je dirais, chez mes parents pendant les vacances d'avril qui chez nous devait démarrer la dernière semaine d'avril et la première semaine de mai. Sauf que, changement de programme, Covid oblige, hein, pour la deuxième année consécutive, parce que pour nous, le confinement du mois d'octobre, on ne l'a pas senti, il a continué à aller à la crèche, on a continué à bosser, donc voilà. Octobre-novembre, on ne l'a pas senti. Par contre, là, voilà, celui-là, forcément, on le sent, parce que tout est fermé, on ne peut plus sortir à plus de 10 km et compagnie. Donc, nos vacances, c'est raté. J'adore quand je me souviens quand j'avais fait une vidéo comme quoi ça n'allait pas parce que mes parents déménageaient, donc, parce qu'avant on était à 40 minutes hein, de chez mes parents. Je veux dire, voilà, c'était assez facile, assez fréquent d'y aller, même avant le Covid. Hein, puis même pendant le Covid, à la limite, il y a eu des moments là pendant cette année où on a pu quand même voir nos proches, etc. Ils nous ont laissé quand même tout l'été, ils nous ont laissé les fêtes de Noël et compagnie, donc voilà. Sauf que, je me souviens, on m'avait dit, tu verras, tes parents, c'est pas si loin, 7 heures de train, tu verras, tu y arriveras, tu vas le faire. Tu parles. Mes parents, en 2 ans, je les ai vus 3 fois. Je les ai vus Noël de l'année dernière, je les ai vus une semaine cet été et je les ai vus 3 jours là à Noël. Voilà, donc effectivement, hein, c'est très très facile de voir ses parents quand on est là. On m'a dit d'arrêter de pleurnicher parce que voilà, c'est sûr, j'ai la chance, ils sont encore vivants, ils sont encore là, on se fait des Skype et compagnie. Mais moi qui voyais mes parents toutes les semaines, de les voir que 3 fois par an, c'est un peu compliqué. Surtout que, voilà, ça m'embête aussi que Lancelot ne connaisse pas plus que ça ses grands-parents qu'à travers un téléphone. C'est un peu compliqué, voilà. Maintenant qu'il grandit, il commence à mieux les connaître par téléphone, mais quand il était petit, le téléphone, il s'en fichait royal. Et puis, bah, du coup, quand il les voyait en vrai, c'était des étrangers, il ne les connaissait pas. Bref, donc là, ma mère, sachant qu'on allait venir, avait commencé à acheter des choses pour Lancelot au train où c'est parti, parce que pour l'instant on est confiné 4 semaines, hein, c'est comme ça que c'était parti l'année dernière, hein, 4 semaines. Et puis finalement, ça a duré, ça a duré. Donc dans la peur de ça, ma mère a décidé de nous faire un premier colis déjà, quand il y avait eu le soupçon, on va dire en février. Elle m'a dit, je vais te faire un colis quand même, avec quelques petits trucs pour Lancelot, etc. Je t'en garde un peu pour quand tu viendras. Ok. Et puis là, bah, du coup, on a eu l'annonce. Bon, au moment où je tourne, ça fait 2 jours. Voilà, on est le vendredi, on a eu l'annonce le mercredi soir. Donc, du coup, ma mère dégoûtée, elle a refait un colis en catastrophe euh, pour me dire, voilà, tu recevras les choses parce que c'est des choses là à porter là au printemps, par exemple. Elle m'a dit, je vais acheter des vêtements pour Lancelot. C'est à porter là au printemps. Donc, si tu viens fin mai, début juin, voire peut-être même que en juillet, bah c'est mort quoi. Les vêtements, il va pas pouvoir les mettre. Et puis, je sais pas, il va peut-être changer de taille encore d'ici à ce qu'on arrive en automne. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, puis même elle a acheté des jouets, des choses comme ça. Je lui dis ça, essaye de garder quand même des choses parce que si on pouvait descendre sans rien, à la limite qu'on remonte avec des trucs, mais si je pouvais éviter d'emmener des jouets d'ici, etc., ça pourrait être sympa. Donc je vais faire des vidéos avec Merci Maman. Je ne sais pas s'il n'y en aura qu'une seule ou si du coup je vais coller celle-ci à l'autre parce que c'est sûr, là il y a un colis qui est parti hier. Je ne sais pas s'il y en aura encore un autre, parce que je sais qu'elle m'a dit qu'elle avait commandé des choses et qui n'étaient pas encore arrivées. Parce que normalement, je devais descendre que dans 3 semaines, donc elle avait le temps de préparer notre arrivée, voilà, pour gâter son petit-fils. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les plus anciennes qui me suivaient, quand j'étais enceinte, donc j'étais encore en Ile-de-France et ma mère aussi, donc on était encore à 40 minutes. Ma mère, je continuais à la voir toutes les semaines, voire tous les 15 jours, et à chaque fois, elle m'inondait de cadeaux, que ce soit pour moi, que ce soit pour mon fils. À l'époque, on ne savait pas si c'était une fille ou un garçon. Elle achetait des vêtements, elle achetait des trucs, des veilles. Et puis elle m'achetait aussi beaucoup de choses pour moi, pour ma grossesse, pour mon bien-être et compagnie. Donc elle est très frustrée de ne plus pouvoir le faire, du fait qu'elle soit loin. Au tout début, quand ils sont partis, elle continuait à nous envoyer des colis. Elle m'en a envoyé, je crois, récemment, juste avant Noël, parce qu'elle m'a dit qu'elle ne voulait pas tout monter, parce qu'elle ne savait pas si ça allait monter en train ou en voiture. Et bon, après, ils ont eu un chien, donc c'était obligé que ce soit voiture, mais ils ne voulaient pas se charger, donc elle a fait beaucoup livrer à la maison. Donc on a eu quand même quelques petits colis. Et là, c'est vrai que du coup, bah, ça s'est un petit peu calmé, mais je sais qu'elle a continué à acheter et à garder.
et que bah, là, du coup, comme on va pas pouvoir se voir, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se voir, eh bien, elle m'a envoyé. Voilà, 5 minutes d'intro, super. Donc voilà, le gros colis qu'elle m'a envoyé. Il est moyennement lourd, hein. Alors je sais pas, il y a marqué 2 kilos. Mais moyennement lourd pour soi-disant que des vêtements et du chocolat, ça fait flipper. Donc j'ai un petit mot, elle m'a envoyé un petit mot. Joyeuse Pâques mon poussin, Mamina. C'est comme ça que mon fils appelle sa grand-mère, Mamina, parce que ma mère s'appelle Nadia. Comme la mère de Simon s'appelle déjà Mamie, en fait, au début ma mère s'appelait grand-mère, mais c'était dur à dire pour Lancelot. Donc en fait on est parti sur Mamina, parce que ma mère s'appelle Nadia, donc Mamie Nadia. Alors tout est scotché. Ah, j'ai pas prévu le coup d'autant de scotch. Voilà. Alors, de ce que je vois, il y a des mini œufs comme ça de chez Milka. Bah, du coup, je lui ferai goûter. Alors, au goûter, il n'est pas très chocolat. Par contre, le matin, il lui faut sa dose de chocolat. Le matin, il lui faut son truc au chocolat, soit gâteau au chocolat, soit une barre de Kinder, soit des Kinder, là, des chocobons ou des choses comme ça. Donc voilà, ça sur demain matin. Je lui proposerai cet après-midi, mais comme il fait une température moyenne, je ne sais pas s'il va vouloir prendre du chocolat cet après-midi. Et puis bah, encore des œufs. Alors c'est parce que nous ici on est très ciblé Kinder, parce que même là pour Pâques, moi je lui ai acheté 2-3 trucs à planquer dans le jardin. J'ai acheté que du Kinder et ma mère du coup elle a acheté que du Milka. Donc là c'est un mix de mini œufs. Donc ça c'est pareil, ça passe très bien au petit-déj. Merci maman. Alors là il y a une peluche Gypsy. Gypsy, donc c'est en forme d'œuf comme ça, et il y a une petite peluche. Alors est-ce que c'est une peluche qui a un truc spécifique? Je ne crois pas. Enlever l'emballage. Voilà, donc c'est une petite peluche comme ceci. Je ne sais pas franchement si ça va l'intéresser la peluche, parce qu'il est plus dans l'âge effectivement des petites peluches, et ça l'a jamais vraiment intéressé finalement. Mais je vais voir avec lui, hein, si ça lui plaît, je lui donnerai. Et ensuite, après, ce sont des vêtements. C'est bizarre que ça pesait aussi lourd que ça. Il y a des choses en très grand. Bon, je sais que ma mère m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Alors, je lui ai dit qu'en 3 ans, j'avais été faire le plein parce qu'on s'est retrouvé avec un pic de croissance. Moi, j'avais acheté beaucoup de choses en été parce que je pensais qu'il allait commencer à rentrer dans les 3 ans qu'à partir de cet été. Et après, j'avais prévu, du coup, pendant les soldes d'été, d'acheter, parce que souvent, sur les sites internet, tout ça, ou même dans les magasins, ils ressortent les collections d'hiver, etc., qui bradent à 70-80%. Des trucs vraiment pas chers. Et puis, ou alors, à la rentrée, j'allais acheter quelques petits trucs, faire le plein chez Ziman à la rentrée. Et finalement, bah, il s'avère que là, arrivé ici, il rentrait très bien dans son 2 ans. Et puis, bah, d'un coup, pouf, entre le mois de février et le mois de mars, plus rien lui allait. Il rentrait plus dans les pulls. Et les pantalons, il y avait ça de court au-dessus des chevilles, donc c'était plus possible. Il a eu une poussée de croissance. Donc, je suis allée faire un tour chez Ziman. Et j'ai dévalisé Ziman. J'en ai eu pour presque 150 €. J'ai pris tous les pantalons qu'il y avait, en moumouté, en pas moumouté. J'ai pris tous les sweats, tous les t-shirts manches longues, tous les trucs. J'ai acheté aussi parce qu'on a arrêté les bodys, puisqu'on va passer à l'apprentissage de la propreté. Donc je voudrais qu'il puisse baisser son pantalon et sa couche, parce qu'on est passé aux couches aussi culottes. Qu'il puisse voilà, lui-même remonter, etc. sans notre aide. Donc les bodys terminés. Donc du coup, il a des bodys que jusqu'à 24 mois. J'ai pas acheté de body 36 mois. Et donc là, je lui ai pris des Marcel, ou alors des t-shirts manches courtes, ou des t-shirts manches longues si vraiment il fait très très froid. J'ai même trouvé des cols roulés. Donc ma mère, quand elle m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, je lui ai dit surtout du 4 ans, parce que du coup en 4 ans, j'ai rien, parce que j'avais déjà pas grand chose en hiver en 3 ans, mais comme là, ça y est, j'ai fait le plein. On verra pendant les soldes, hein, au pire, s'il y a besoin de plus, ou à l'usage l'année prochaine, hein, peut-être qu'il n'y aura pas besoin. Mais par contre, je lui ai dit, si tu veux m'acheter des choses, des vêtements, prends du 4 ans. Comme ça, je commence à stocker du 4 ans. On ne sait jamais s'il y a une petite poussée de croissance encore à la rentrée. Au moins, j'aurais du 4 ans. Donc, elle m'a pris en 3-4 ans un pyjama short. Voilà, c'est un pyjama short. Tac. J'entends qu'il est en train de chanter dans sa chambre. Hein. Alors, bah toujours. Ah là, par contre, c'est en 4-5 ans. Donc là, c'est sûr que c'est pas pour maintenant. Parce que là, je vois que c'est quand même du 98-104. Donc il fait du 98 en ce moment. Mais après, le 104, voilà, si ça se porte large et tout. Mais comme il est long et fin, on va dire qu'en longueur, ça pourra aller. Mais s'il n'y a rien pour resserrer à la taille, ça risque d'être un peu bancal. Il risque de perdre son fut en courant. Là, par contre, c'est sûr. 104-110. Donc du 4-5 ans. Ça, c'est sûr que ça va aller dans les stocks. C'est pas pour maintenant.
Ensuite, là j'ai, c'est un t-shirt manche longue qui me paraît immense. Donc c'est du 4 ans. Je sais pas où elle a trouvé ça. Après, je sais qu'ils ont des boutiques un peu de solderie. Hop, voilà. Il y a exactement le même, je pense. Enfin, le même style. Oui, c'est le même. Toujours en 4 ans, mais en noir et blanc. Attends, hop, il y a l'étiquette qui gênait. En noir et blanc. C'est pareil, j'ai énormément de mal à trouver du uni. Il faudra que je dise aussi à ma mère de cibler le uni, parce que les trucs bariolés, ça me saoule. Il y a toujours des motifs, des machins, et sur le haut et sur le bas. Donc j'ai un enfant bariolé, de la tête aux pieds. J'ai horreur de ça, donc j'essaye de trouver un maximum des choses en uni, mais c'est compliqué. Donc je vais essayer de dire à ma mère aussi de cibler maintenant le uni. Donc toujours en 4 ans. Bon, ça me gêne, et je sais qu'à l'école, ça va gêner aussi, parce que quand les enfants jouent dans la cour, se tirer comme ça les sweats sur la capuche, ça je suis pas persuadée de lui mettre. Parce que les capuches, c'est chiant. C'est super chiant, les capuches. Finalement, c'est un gros truc qu'ils ont là. Ça les étrangle à moitié. Quand ils font la sieste, ça s'enroule autour d'eux. Enfin, je n'aime pas du tout les capuches. Donc ça aussi, il faudra que je le précise à ma mère. C'est super gentil, hein, c'est super gentil. Mais je vais avoir du mal à lui mettre. Je sais que ça, à la limite, il le portera une fois pour faire la photo. Mais je pense qu'il va avoir du mal à lui mettre. Suite à capuche, c'est super relou. À la limite, un gilet à capuche, je peux comprendre. Mais un sweat à capuche, surtout dans ces âges-là, je me dis, ils courent dans la cour, ils jouent avec les copains, donc c'est super dangereux, ils peuvent s'attraper par la capuche. Et puis aussi, ils font encore des petites siestes. Donc faire une sieste avec une capuche, c'est galère. Et donc un petit pantalon. Alors là, le pantalon, il me paraît mais énorme. C'est du combien? C'est du 4 ans, c'est peut-être pour ça, parce que déjà, rien que le 3 ans, s'il n'y a pas le cordon pour resserrer, ça lui tient pas, voilà. En longueur, c'est parfait, quoique des fois, il y a même le Carrefour, par exemple, c'est ric-rac. Mais après, la taille, c'est s'il se met à courir, il perd son fut, hein, c'est sûr. Il est long et fin, c'est ça qui galère. Donc ça, c'est pareil. Bon, peut-être qu'il mettra des ceintures à ce moment-là, ou peut-être qu'il aura grossi. Mais je pense que la longueur, ça pourrait lui aller maintenant. Bon, ça, je pense que ça doit être un pantacourt. J'espère, mais en tout cas, ça sera un pantacourt, parce que je sens que c'est la longueur qui est parfaite pour maintenant. Mais ça, pas du tout. Je pense que lui, en dedans, il faut enlever au moins un tiers. Hein. Facile. Mais voilà, bon, je vais remercier ma maman et puis je vais essayer de lui dire qu'elle ne dépense pas son argent sur des trucs que je vais potentiellement pas porter, c'est-à-dire pas de sweat à capuche et essayer de limiter le bariolé, quoi. Parce que mon pauvre bébé, moi j'ai horreur de ça quand ils ont 50 000 couleurs et qu'en haut c'est des étoiles, en bas c'est des pois, enfin ça part dans tous les sens pour les enfants. Je comprends pas qu'ils fassent pas des trucs unis un peu plus chez les enfants. Je comprends pas. Bon, je vais remercier ma maman, hein, et je sais qu'il y a un autre colis qui attend, donc comme là ça fait 12 minutes, je pense que je vais vous laisser avec la suite, qui pour moi arrivera dans les jours à venir, parce qu'elle l'a envoyé hier, donc je pense, ça je l'ai récupéré ce matin, elle l'avait envoyé début de semaine, et je l'ai récupéré ce matin, donc c'est super gentil, au moins voilà, il va goûter un petit peu, je lui donnerai plutôt demain au petit déjeuner, parce que je vais attendre Simon ce soir et lui montrer le colis dans son intégralité, et je vais aller remercier ma maman, et puis je vais juste aller lui dire de cibler du uni et d'éviter les capuches. Elle le sait en plus, hein, parce que je lui ai déjà dit, mais après voilà, c'est dans l'engouement du truc. Bon, bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec la suite, parce que c'est sûr qu'il y aura une suite, parce que là ça fait un peu moins de 14 minutes, et je collerai les deux ensemble, comme ça au moins vous aurez l'intégralité des cadeaux de Pâques pour mon fils. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous laisse avec la suite. Bye. Coucou tout le monde. Je vous retrouve avec la suite des cadeaux de ma maman pour Lancelot. En fait, vu que j'avais prévu d'aller la voir là pendant les vacances d'avril et que bah, ça tombe à l'eau, eh bien, elle avait pourri gâter Lancelot. Et comme elle veut pas que ça se perde, entre guillemets, parce qu'on ne sait toujours pas si on sera prolongé en confinement ou si voilà, on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Moi je vois ma tante, ça fait 2 ans qu'elle essaye de retourner au Québec voir son petit-fils et qu'à chaque fois il y a une merde. Voilà, donc je me dis moi c'est pareil, maintenant à chaque fois qu'on va prévoir quelque chose, bah, ça va tomber à l'eau, donc il vaut mieux faire les choses à l'instant. Et donc ma mère, quand elle a vu ça, elle avait acheté plein de choses pour lui, des choses qu'on peut mettre un peu maintenant, parce qu'elle m'a acheté des t-shirts manches longues, des choses comme ça. Et il y a des choses, parce qu'au premier colis que je vous avais montré, elle avait pris des choses, quand elle m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, je lui avais dit que j'avais besoin
plus de grand chose en 3 ans, que j'avais tout en 3 ans, parce que du coup, comme il avait une poussée de croissance, moi j'avais déjà tout prévu pour l'été. Il a fallu que je rachète tout en hiver et mi-saison. Et donc, du coup, elle est allée acheter des choses en 4 ans. Mais elle avait déjà passé des commandes par internet de choses en. Il y a des choses en 92. 92 pour moi, c'est du 2 ans et il fait 96 cm. Donc, je ne suis pas persuadée que ça lui ira. On va voir. Après, elle m'a dit les t-shirts, ça peut se porter juste. On va voir. Moi, ce que je veux, c'est surtout le passage des bras, quoi. Parce que voilà. Après, c'est vrai que si c'est des pantalons légers, que ça lui arrive, on va dire, au-dessus de la cheville, bah, ça peut passer en pantacourt. Voilà, ça peut encore éventuellement le faire pour cet été. Mais pour ce qui est t-shirt, si le t-shirt lui arrive au-dessus du nombril ou s'il faut qu'on force pour passer, ça le fera peut-être pas. Elle m'a dit, je te les envoie quand même. De toute façon, il va aller mieux qu'elle les envoie maintenant plutôt qu'on se voit dans 1 mois, 2 mois, voire même cet été. Ce qui fait qu'on les aurait effectivement peut-être jamais mis. Mais là, on va voir. Donc, elle m'a dit, alors j'ai juste éventré le paquet, parce que là, c'est un paquet comme ça qu'elle m'a envoyé, un paquet mou. La fois dernière, c'était un paquet en carton. Et là, elle m'a mis un petit mot. Joyeuse Pâques, bisous Mamina. Donc le même mot que la fois dernière, parce qu'on devait faire Pâques du coup chez eux. Enfin, on devait faire Pâques quand on allait aller chez eux. Elle m'avait déjà envoyé un premier jet pour faire Pâques ici, en pensant à eux. Et après, elle m'a dit on refera Pâques chez nous en cachant des choses. Alors, je sais pas si elle a gardé quelques trucs quand même, mais j'ai vu qu'elle avait remis un paquet de chocolat. Donc celui-là, il les a pas encore goûtés. Elle avait déjà envoyé un paquet identique et il les a pas encore goûtés. Hein. Donc je les mets dans son placard et puis on verra plus tard. Sinon le reste, ce ne sont que des vêtements. Elle m'a envoyé, alors celui-ci par exemple, il est en 92. Voilà, il y a marqué 2-3 ans. On va voir. Ah, il y a marqué 92/98. Voilà, on va voir. C'est du 2-3 ans. C'est un t-shirt manche courte. Donc celui-ci, effectivement, c'est pour cet été. Donc c'est quand même mieux que ce soit plus grand. Parce que d'ici cet été, je ne sais pas s'il va plus prendre. Vous voyez, c'est court. Hein. C'est un peu court. Bon, je pense que ça lui ira pile poil en dessous le nombril. Au niveau carrure, on va dire que ça va. Mais comme il est long et fin, comme je vous ai dit, mon petit bonhomme. Mais voilà, il est sympa. Il n'est pas trop bariolé. Voilà, il y a 2 couleurs et un personnage dans une autre couleur. Bon, ça passe. Est-ce qu'il y a la langue ou quelque chose? Oui. Il tire la langue. Voilà. Tac. Très joli. Ensuite, celui-ci, c'est pareil. C'est exactement le même. 92/98 et c'est un... comme ça. Manche courte. Pour l'été, je pense que cette année, il est rodé parce que moi, j'avais déjà fait le plein avec les soldes de l'année dernière. J'avais pris plein de choses dans plein d'enseignes et j'avais aussi acheté sur Shein. J'avais aussi acheté des choses quand c'était des promos sur Shein. Donc, il a plein de choses pour l'été. J'avais juste pénurie et je pense qu'il faudra que je reprenne là pour l'hiver prochain des choses en 3 ans. Parce que je pense qu'il finira quand même l'année en 3 ans. Mais cet automne, il faudra quand même des pantalons, des sweats. Voilà, peut-être en 3 ans encore. Parce que j'en ai pas une collection astronomique. Donc là, c'est pareil. C'est une chemise. Ça a l'air d'être une chemise. Je lui mets jamais de chemise, moi. Je le mets au plus simple. Voilà, comme ça. Là, s'il faut tout reboutonner, je sais pas trop, je vais voir. Et je sais, il faut que je réfléchisse à avec quoi je peux mettre un jean éventuellement. Mais c'est vrai, quoi mettre en dessous ça, je sais pas trop. Hop. Ce coup-ci, c'est une petite chemise de vacancier. Bon, au niveau de la longueur, par contre, là, c'est vachement mieux. Bon, lui, il n'a pas des gros bras, donc là, ça passe large. Ouais, celle-là, ça va le faire. Je sais pas si je mettrai très souvent parce que c'est vrai que je choisis plutôt le confort parce que dormir avec ça, je sais pas si c'est très confortable. Et moi, je m'amuse pas à le changer pour dormir, sauf le pantalon, forcément, parce que comme on fait du toboggan, comme il va jouer dehors, etc., que je ne mets pas dans son lit avec son pantalon de jogging. Donc, pour la sieste, là, je lui enlève son pantalon de jogging et je lui mets son bas de pyjama. Mais sinon, le sweat, voilà, il dort en t-shirt manche longue ou en sweat en fonction de la température. Donc, c'est confortable. Mais dormir avec une chemise, je ne sais pas. On verra bien. Ah bah tiens, il y a un bas. Là, c'est un pantalon de jogging. Celui-ci, c'est pareil, 92/98. La couleur, elle est sympa. En plus, ça, c'est en coton, donc c'est cool.
Et il y a un cordon pour resserrer, mon grand problème. Ça m'est arrivé d'acheter des choses, c'est surtout chez Primark, parce qu'au début je savais pas trop, donc j'ai beaucoup acheté chez Primark. Et bon, maintenant j'ai pas de Primark ici aux alentours de chez moi. Je crois qu'ils sont en train d'en faire un, qu'il y en a un qui est en projet d'être fait sur Nantes. Mais par ici, j'ai pas de Primark, donc voilà, au moins je suis moins tentée d'acheter des trucs parce que les choses sont jolies, sauf que les cordons, ce sont des faux cordons. Souvent c'est juste cousu là et c'est juste pour faire un nœud décoratif. Donc il perd tous les pantalons Primark. Donc au bout d'un moment, ça lui va toujours pas à la taille, mais en longueur, c'est trop court. Donc là, je pense qu'on est bon au niveau longueur, impeccable. En plus, il est, voilà, il est un petit peu original, il est rigolo. Bah, du coup, on pourra mettre un des deux, c'est le même bleu. Ça a l'air d'être le même bleu, à peu près. Du coup, on pourra mettre ça avec, voilà. Un autre dinosaure. Et c'est cool. C'est bien, il y a des poches. Il commence à mettre les mains dans les poches, il est marrant. Mais donc voilà, celui-là, top. Au moins, ça nous fait un petit ensemble. C'est cool, merci. Ah, bah voilà. Un autre bas de pantalon qui, à mon avis, va avec celui-là. Je vais y arriver. Bon, c'est bleu marine et c'est bleu marine. Voilà, ça fera deux ensemble, impeccable. Et je pense, comme j'ai un petit jean taille élastique, parce que c'est pareil, un truc souple, il faut confortable, je mettrai avec la chemise. Voilà, il faudra que je trouve un petit pantalon clair. Et donc là, on a un pantalon de jogging. Bon, c'est un tigre. C'est pas grave, après, hein, c'est surtout les couleurs. Voilà, resserré à la taille. Celui-là aussi, c'est un... Celui-là, c'est un 98. C'est un 3 ans. Impeccable. Nickel. Bon, celui-là, par contre, c'est un rembourré. C'est con. L'autre, il est rembourré aussi. Oui, ils sont rembourrés. Bon, c'est peut-être pas être top pour finalement. Bon, c'est pas grave. Il faudra que je trouve autre chose. Parce qu'ils sont, comme ils sont rembourrés, je vais pas mettre ça en plein été. Hein, forcément, vous savez, c'est en comme ça, là. Non, pilou pilou. Moi, je me suis dit, tiens, je vais mettre ça avec les t-shirts. Mais non, fausse bonne idée. C'est pas grave. Mais ça, c'est sûr, ça servira. Et dernière petite chose envoyée par ma maman, c'est... Ah, là, c'est du 4-5 ans. 4-5 ans, je vais peut-être pas déballer. 4-5 ans et 4-5 ans. Ça, c'est bien du 4-5 ans aussi. 4-5 ans. Alors là, ça a l'air d'être un t-shirt. Alors, je sais pas si c'est un t-shirt manche longue ou manche courte, mais on voit que c'est un t-shirt. Et derrière, c'est un sweat. Bon, le sweat à capuche, ça me gêne moins parce qu'il dormira pas avec la capuche. Et il y a de fortes chances que de toute façon, à l'école maternelle, ils nous disent pas de capuche, mais je pourrais toujours lui mettre en gilet ici. Donc ça, je vais pas l'ouvrir. Je vais le mettre dans son stock de vêtements pour plus tard. De 4-5 ans, voilà. Bon, c'est des couleurs, ça va, c'est neutre. C'est toujours du bariolé, mais c'est... Voilà, c'est pas non plus des motifs... n'importe couleur mélangée comme ça, que les gars ils avaient des bouts de tissu et qu'ils ont mis. Donc merci beaucoup maman. Et à midi, j'ai reçu un texto ce matin en disant votre Colissimo va être livré aujourd'hui, merci de donner ce code au livreur. Donc je ne savais pas ce que j'avais commandé, parce que je sais que j'ai commandé plusieurs choses sur Amazon, qu'il y a à chaque fois que je fais une commande de 4-5 trucs, il y a toujours un truc qui ne peut pas être livré en point relais. Donc il finit par être livré à la maison. Et bon, bah ça va, maintenant j'ai une boîte aux lettres standard. Voilà, donc il y a des... Alors qu'avant, dans mon ancien logement, c'était, tu sais, les petites boîtes aux lettres comme ça, où vous pouvez juste vous glisser une lettre en A4. Donc il y avait beaucoup de colis que j'étais obligée d'aller récupérer à la poste ou chez le gardien. Mais là, maintenant, ils peuvent glisser des petits colis comme ça, donc ça va. Mais je me dis, s'il faut que je donne un code, bah voilà, ça veut dire qu'il faut que je sois à la maison, quoi. Et bah, par chance, il est arrivé ce midi, là, avant que j'emmène Lancelot à la crèche. Donc c'était pendant scène de ménage. Et donc j'ai reçu un colis. Et j'ai souvenir que ce week-end, mon frère m'a dit, j'ai envoyé un cadeau pour les packs de Lancelot. Donc mon frère, oui, donc son oncle. Donc on a un petit bon de livraison. Donc au moins j'ai l'adresse de mon frère parce que je ne l'avais pas. Donc je vais garder ça pour avoir l'adresse de mon frère. Et il y a marqué donc carré de chocolat joyeuse Pâques, noir ou lait, contenance lait. Donc ça a l'air d'être plutôt du chocolat au lait. Et il y a un petit message pour le destinataire qui est joyeuse Pâques Lancelot, tonton Greg, bon nous on l'appelle tonton Guigui, et tata Amandine. Voilà. Et mon frère qui est un peu chier, il a mis tonton avec un T majuscule, Greg avec un G majuscule. Par contre tata, pas de majuscule, Amandine, pas de majuscule. Voilà, l'égoïste. Et donc c'est super, bon, c'était super bien emballé, donc ça je vais surtout garder aussi les emballages pour les envois Vinted, pour envoyer des choses, vous voyez, c'était avec du comme ça là, et du comme ça encore en plus. Et encore du chocolat, je pense qu'on va le partager, ou que je lui casserai en petits morceaux, parce que je ne sais pas s'il va vouloir manger ça si on n'en mange pas devant lui. Mais c'est super joli, vous voyez.
joyeuse Pâques. Donc, je pense que c'est du chocolat au lait, voilà. Il y a du lait en poudre, il y a du chocolat au lait 37% de cacao, avec du lait en poudre, de la pâte de cacao, il y a de la lécithine de soja, et de la vanille en poudre, voilà, et puis du colorant. Il y a combien? Il y a 150 grammes, donc c'est une tablette et demie. Voilà. Et pour 100 grammes, ça fait 558 calories. Donc là, vous avez 800 calories là, vous avez devant vous. Voilà, bon, en même temps, c'est aussi gros que ma tête, hein. Donc c'est super mimi, c'est super gentil. Donc ça, je vais laisser tout ça sorti pour que Simon voit ça ce soir avant que je le range. Je vais garder l'adresse de mon frère dans mon secrétaire, comme ça si je veux envoyer un petit truc à mon frère ou à sa belle-fille, j'ai son adresse. Bon, je vais aller faire mon petit collage de vidéos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. C'était juste pour vous montrer le petit fun, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais comme j'avais un planning de vidéos et que je ne vais pas pouvoir faire certaines vidéos où il y avait des essayages de tenues, où il y avait des choses comme ça, où il y avait des retours de courses. Mais comme maintenant avec le confinement, j'ai Lancelot H24, je ne peux pas vous faire. Puis je ne peux pas m'amuser à faire des petites courses. Parce que c'est le seul, je peux pas faire de gros caddies non plus avec lui, donc je suis obligée de faire des courses un petit peu comme ça tous les 2-3 jours. Et donc je peux pas après vous montrer, voilà, il faudrait que je vous fasse une vidéo, qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo ou quoi caisse, mais c'est pareil, là à la sieste, je le dérange. Là je viens juste de le mettre à la sieste, donc il y a encore la musique, les berceuses, etc. qui l'accompagnent. Mais au bout d'un moment, la fois dernière, quand j'ai fait une vidéo un peu longue, il a commencé à râler parce qu'il m'entendait, je le gênais. Donc je vais m'arrêter là, je vais faire mon petit collage. Donc c'était voilà, vous faire une petite vidéo pour vous montrer et en même temps pour que ça fasse un peu de contenu. Parce que je vais être un peu embêtée pendant ce confinement pour être aussi productif que je l'avais promis. Parce que d'habitude, voilà, j'avais prévu de filmer tous les mardis et tous les jeudis, les jours où il allait en crèche. Mais je ne vais pas pouvoir parce que confinement. Voilà. Et je ne sais pas non plus si j'aurai de la place après le confinement parce qu'il y a eu une école qui a brûlé et ils ont réquisitionné des salles, dont la salle de crèche pour les occasionnels. Donc ils ont dit qu'ils allaient essayer de trouver un autre endroit pour accueillir, mais peut-être pas à hauteur de 2 jours par semaine. Bon, c'est ce que je dis même si c'est une journée, ça lui fera toujours une journée où il va pouvoir souffler loin de sa mère et où moi je vais pouvoir aussi faire ce que je veux faire sans lui, c'est-à-dire les courses et le ménage. Et puis bah tant pis, les vidéos ça passe au second plan, je suis désolée, mais la vie c'est comme ça. Vivement le mois de septembre qu'il soit à l'école et que moi je commence à regarder un petit peu les offres d'emploi aux alentours. Mais je prendrai un peu plus de temps pour faire des vidéos et éventuellement me mettre à l'ASMR parce que ça fait un moment que j'ai acheté mon micro. Je crois que j'ai dû l'acheter au mois de... J'ai dû l'acheter avant qu'on parle de déménager à Nantes. Donc ça devait être quand on est revenu de vacances, août ou septembre. Et depuis, j'ai pas réussi à le tester parce qu'à chaque fois, il y a eu quelque chose. Lancelot malade. Après, il y a eu effectivement le déménagement. Moi malade. Le déménagement concrètement. Et depuis qu'on est là, je n'ai pas pu tester non plus. Donc voilà, moi ça va faire 1 an que je dis que j'aimerais bien faire de la SMR et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir. Mais déjà faire des vidéos ordinaires, les vlogs j'y arrive à peu près. Pour l'instant j'ai réussi à en faire 2. Et ben, des petites vidéos comme ça à droite à gauche, je vais réussir à en faire un petit peu aussi. Mais c'est pareil, c'est pas dans le décor que j'aurais voulu filmer là-haut, tranquille, dans un truc un peu plus neutre que effectivement mon buffet. Mais tant pis, on va faire avec. J'espère quand même que ça vous dérange pas et que ça vous plaît quand même, hein. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!